L'annonce de cette libération de prisonniers en Birmanie, plus de 5000 emprisonnés pour avoir protesté contre le coup d'État du 1er février dernier. Annonce de la junte au pouvoir et les libérations ont, semble-t-il, commencé en voyant donc ces images. Les familles et les proches sont donc là pour accueillir ces prisonniers. On en parle avec vous, Alex Aung Kant. Vous êtes donc birman, analyste politique. Vous êtes aussi proche de la LND, le parti d'Aung San Suu Kyi, dont vous êtes le petit-neveu. Vous êtes en exil en France après le coup d'État des militaires. La libération de ces prisonniers, en tout cas son annonce, vous la remettez en cause. Vous dites aujourd'hui il n'y a pas de libération. C'est bien ça, que c'est une mise en scène, ce qu'on vient de voir avec ces images. Exactement, en fait. On a vu cette libération juste quelques heures après l'annoncement de l'ASEAN de ne pas accepter ou ne pas accueillir le chef de ce coup d'État. Il s'appelle Min Aung Hlaing, c'est le général. On va recontextualiser. En fait, cette annonce justement de la libération de ces 5000 prisonniers, elle est venue juste après la décision de l'ASEAN. On va rappeler ce qu'est l'ASEAN, c'est l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, qui se tient la semaine prochaine, de ne pas inviter justement la Birmanie pour sanctionner l'attitude des généraux birmans qui ne respectent donc pas leurs engagements politiques selon l'ASEAN pris auprès de leur organisation pour rétablir la paix. Et donc vous, ce que vous dites clairement, c'est que cette annonce, ces images-là, ce sont une mise en scène peut-être pour apaiser la situation avec les pays voisins. Exactement. On a vu les images partagées par les gens sur scène, en réalité à Rangoon et dans d'autres villes majeures. Heureusement, grâce à l'Internet, on est tous connectés et même à cause de les sanctions, à cause de les restrictions par la militaire, les gens ont accès à l'Internet assez libre grâce au VPN. Et donc, toutes ces images qui s'étaient partagées, on a les rapportages que, en fait, les gens qui étaient libérés sont tout de suite arrêtés après. Donc c'est juste pour faire semblant à l'ASEAN et pas une geste. Ça, vous dites cela en vous fondant sur des témoignages. Exactement. Donc, ce sera évidemment des informations à vérifier. Est-ce que la situation aujourd'hui pour vous, qui avez donc toujours de nombreux liens avec la Birmanie, est-ce que la situation, c'est toujours la répression des opposants par la junte militaire? Exactement. C'est encore pire, on peut dire, parce que même avec toute cette pression, même après des mois, on peut dire que c'est bientôt 9 mois après le coup d'État, même après toutes ces conséquences, en fait, la militaire ne montre pas une tendance pour augmenter la situation, pour parler avec des gens. En fait, non, il y a toujours la répression. Il n'y a pas de dialogue, en fait, c'est ça que vous dites. Non, c'est eux qui refusent le visite de le Special Envoy de l'ASEAN. C'est eux qui refusent aussi d'organiser une visite avec la dame et notre ancien président, avec l'envoyé spécial de l'ASEAN. Et donc, c'est eux qui bloquent le dialogue, en fait. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre grande tante Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, on le rappelle? Depuis son arrêt, on n'a que les nouvelles parmi son avocat. Elle est toujours détenue, voilà. On la voit parfois revenir lors Voilà. Et même son avocat, il a que 30 minutes de lui voir chaque fois. Et assez récemment, ça veut dire dans la semaine dernière, son avocat n'a plus le droit de parler avec le média, donc on n'a plus des nouvelles de son condition, on ne sait plus si elle va bien, et bien sûr, elle est très déconnectée avec tout ce qui se passe hors de son endroit, quoi. Quelle sortie de crise possible en Birmanie? Est-ce qu'un retour de la démocratie est envisageable selon vous actuellement? Ce n'est pas trop ce que vous dites. C'est le but qu'on envisage. Mais d'abord, la première étape, c'est pour effectivement changer de la situation et cet inéquilibre avec la militaire et leur contrôle sous le pouvoir. Parce qu'on a vu qu'en fait, pour le pays, d'abord, il y a une vouloir pour aller vers la démocratie, même plus qu'avant, on veut dire. C'était déjà prouvé par les élections de 2020 et c'était aussi prouvé par les manifestations depuis le 1er février. On a vu les jeunes, de très très jeunes, qui sont peut-être la moitié de mon âge, de 16 ans, 14 ans, tout ça, ils ont manifesté
rester. Et donc, il y a une vraie vouloir pour aller vers la démocratie. Mais on a vu aussi que les seuls gens qui bloquent ce processus, c'est la militaire. Et donc, la première étape, ça sera pour changer cette situation et pour assurer que le militaire ne pose pas ce problème et qu'il... voilà. Donc vous en appelez toujours à la mobilisation de la société civile. Merci à vous, Alex Angon-Kant, d'avoir été avec nous sur le plateau de TV5 Monde.